Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de cette carrière avec le Pau FC. On est rendu au mois de mars, on commence le mois de mars et ça commence à avancer un petit peu, hein. Alors on va pas se cacher, il y a quand même eu quelques petites choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo. Alors le calendrier déjà, on va aller le voir. On avait perdu contre Concarneau il me semble ou contre la Chambly-Watts, je ne me rappelle plus trop. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que c'était la Chambly-Watts, c'est ça. Donc j'avais vraiment rien fait au mercato hivernal. J'ai rien fait du tout. Aucun départ, aucune arrivée. Et ensuite, bah écoutez, Aubervilliers s'était passé. On avait gagné aux prolongations 4-2 grâce à Lucas Pouliquin et Frédéric Piquion. Ensuite, une victoire à domicile contre Boulogne. Ouais, contre Boulogne, voilà. Ensuite, une victoire à domicile contre. C'était Épinal, ça, il me semble. Ouais, c'est Épinal, voilà, c'est ça. Ensuite, un match nul à domicile contre Sedan-Ardennes. Et enfin, un match nul à domicile encore contre Dunkerque. Donc, on a eu les Girondins de Bordeaux, le match des Girondins de Bordeaux qui s'est soldé par un cuisant 5-2, une grosse défaite. Mais voilà, une belle. Il y avait du monde à regarder ce match, donc ça m'a fait plaisir pour le 11e tour de Coupe de France. Alors, je perdais 4-0 à la mi-temps et j'ai réussi quand même à gagner sur la deuxième mi-temps, on peut dire ça comme ça. Donc, une belle réaction d'orgueil, malgré que voilà. J'y ai cru en vrai, hein. J'y ai cru parce qu'il y avait 4-2 et je me suis dit, c'était possible. 4-2 à la 68e, je me disais c'était possible. Et puis à la fin, non, c'est Isaac Kiese qui à la 85e a mis fin à mes espoirs. Mais voilà, j'y ai cru vraiment, donc bon. C'est une défaite, mais au final, je suis en train de me dire que c'est peut-être un mal pour un bien. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 journées de championnat. 9 journées de championnat, donc normalement, on est maintenu. Je vais pas parler trop vite, mais normalement, c'est bon. Après, il reste encore quelques petits matchs. Pourquoi pas essayer de vraiment bien figurer dans ce tableau de national. Actuellement, on va aller voir comment on fait. C'est ici, là. Actuellement, on est cinquième et on est à 4 points de la troisième place. Dommage, vu qu'on fait deux matchs nuls de suite, du coup, on aurait pu être mieux classé encore, mais bon, c'est pas grave. Donc là, aujourd'hui, un match contre l'US Créteil Lusitanos, donc qui est premier du championnat. Je me suis dit que ça valait le coup de le faire, ce match, pardon. Au niveau de l'harmonie de l'effectif, on voit que ça remonte un petit peu, mais sinon, au niveau du total, je suis vraiment très très. Voilà, je suis content, les dirigeants sont contents aussi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors bah, sinon, au niveau des blessures, on a à peu près récupéré tout le monde, il me semble. On va voir ça pour la tactique de match. Et au niveau, donc voilà, j'ai eu la journée des joueurs à l'essai de Pau, là, donc mes recruteurs m'ont conseillé des joueurs. Donc j'ai fait jouer cette équipe-là contre l'équipe de Mai 19. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, 1,25 la cote de Créteil. Aïe aïe aïe. Donc ils arrêtent pas de me dire ça, là, le meilleur classement de l'histoire du club, machin. Donc visiblement, on peut battre les records, mais voilà, attention quand même à pas se voir trop beau. Alors, voilà. Ça sert à rien de faire des problèmes quand il n'y en a pas. J'ai dit qu'il n'y avait pas de problème avec Laurent Fournier, le coach de Créteil. Donc Créteil qui quand même écrase ce championnat national. Franchement, il n'y a pas à dire. Ils sont largement au-dessus. Ils ont perdu que 3 fois, il me semble. C'est vraiment très peu. 3 défaites dans un championnat pour une équipe de nationale. En général, c'est assez serré devant. Et là c'est pas du tout serré. Donc voilà, tant mieux pour eux. Alors, ah merde, j'ai mis que j'allais regarder le match. J'ai mis que j'allais regarder le match. Bah, je vais mettre le match sur pause du coup, hein, parce que ça, c'est l'équipe des remplaçants contre l'équipe des U19. Enfin, l'équipe, voilà, vous m'avez compris. L'équipe des jeunes joueurs, pourquoi pas les recruter. Donc, je vais mettre la vidéo sur pause et on se retrouve après ce match-là pour vous dire, je vais regarder un petit peu, on verra si c'est intéressant ou pas. Mais bon, je pense pas que ce soit très intéressant pour la vidéo, alors je préfère vous le passer. Ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. À tout de suite, les gars. Les gars, on reprend la vidéo. Alors, une victoire de Mai 19 face aux jeunes à l'essai à Pau, donc 2-1 seulement, c'est pas énorme. Thierry Huet a fait un très bon match visiblement, donc ça c'est cool. Et sinon, bah, au niveau des jeunes, il y a eu des petites révélations quand même, hein. Par exemple, ce joueur-là qui avait l'air pas mal. Ce joueur-là, Guillaume Pelletier, qui a pris une très bonne note. Et
Ouais, c'est celui-là qui me semblait vraiment très bon hein, dans ses stats. Mais vous voyez, c'est quand même pas terrible, hein. En potentiel, il a que 2 étoiles, peut-être 3. Il est quand même 10e joueur de l'effectif. Bon, après, il a un niveau actuel qui est pas dégueulasse, mais voilà. Euh, on va voir. Pourquoi pas le recruter, mais il a que 15 ans, donc franchement, voilà. Je vais pas m'enflammer encore pour l'instant, donc c'est pas très grave. Alors, jusqu'à la fin de la période d'essai. Ok, ok. Bon, moi, vraiment, je suis concentré sur mon match là. Créteil, il faut au moins. Ce serait bien de faire un match nul quand même, on va pas se le cacher. Un petit match nul contre Créteil, voire une victoire pour recoller un petit peu au wagon de tête. On a 4 points de retard sur les troisièmes. 4 points de retard, c'est possible, hein. Il reste 9 journées, c'est possible, mais après, je sais aussi que je peux m'écrouler, donc voilà. Franchement, on me dit que je suis cinquième à la fin du championnat. Est-ce que je signe ou pas? Je pense que je signe. Je pense que je signe parce qu'à mon avis, l'équipe là, elle a l'air assez. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de turnover. On va pas se le cacher. Donc voilà, je pense que là, l'équipe en a un peu marre. On est beaucoup moins bien que. Enfin, quoique, ça va, on fait des bons résultats quand même, hein. On va pas. C'est vrai qu'on fait des bons résultats aussi, donc je sais pas trop quoi vous dire. Enfin, alors, aujourd'hui, on va jouer en 4-4-2. Ça m'a vraiment fait forte impression lors du dernier match. On va jouer en contrée et on va être structuré. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de jouer aujourd'hui. Alors, Baba Traoré est suspendu. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Paul Maisonneuve aussi. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle aussi. Bon, c'est pas grave. On a quand même des petits joueurs qui sont bons là aujourd'hui. Donc on va en profiter. Alors, Lina Paspaliette, Quentin Guyon. Ça me va. On va reprendre Henri Biézé, qui va jouer en renard des surfaces aujourd'hui. On a besoin de renard des surfaces aujourd'hui, hein. Armand Segura qui sera pas du tout en forme pour le match. Yann Oswald qui signe son retour. Ouais, il était absent pour le match il était absent pour le match contre Bordeaux, donc c'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche non plus. Arnaud Nordin qui va venir dans le groupe. Et par contre, je vais devoir prendre un joueur. Ouais, je vais devoir aller prendre un joueur en réserve. Alors, équipe réserve, c'est qui joue avec moi normalement? C'est un défenseur droit. C'est Romain Cazenave, il me semble, hein. Non, c'est pas ça. C'est pas Maki Lubrano non plus. Ah, j'en ai trois. Damon Bazet, voilà, c'est celui-là. On va plutôt prendre Romain Cazenave au final. Il a l'air meilleur. Oh non, quoique non. Allez, Damon Bazet, c'est parti. En plus, il y a sa photo. Damon Bancet, pardon. Alors, on l'envoie en senior. C'est parti. Espérons qu'il soit. Ouais, c'est bon. Il est en forme. Allez. Qu'est-ce que je. Ouais, j'ai regardé des matchs de Pau. Enfin, je regarde des résumés de Pau sur YouTube. Ça me fait rire, vu que c'est un club que je connais pas du tout, hein. Donc voilà, ça me fait assez rire. Et. Le Poulichet, il est pas à 100%. Aïe, 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 il va jouer 45 minutes seulement. On va être obligé de mettre. Ah, j'ai aucun milieu de terrain en plus. Malaga, Steven Ako. Ah, j'ai vraiment pas de milieu de terrain cette saison, hein, quand même. Ça, c'est ça le problème. On va peut-être mettre Jaconda quand même, mais à la place de qui du coup? Allez, à la place de Sanchez. Voilà. Ouais, j'ai regardé du coup des matchs de Pau et ça me fait rire je trouve que c'est une équipe qui prend beaucoup de cartons rouges, enfin du moins sur les matchs que je regarde. Et c'est une équipe aussi qui mine de rien, elle n'est pas à sa place, je trouve, dans ce championnat en national. Elle mérite mieux au niveau du classement. Il me semble qu'ils ont que 2 points ou 3 points d'avance là sur la zone rouge. Mais il me semble que vraiment, des résumés de matchs que je vois, c'est vraiment pas mal. Il y a le petit, comment il s'appelle, le joueur là, le Kevin Sony, il est magnifique. Il est vraiment très bon. En fait, c'est un gaucher, je ne savais pas. Vu que je vous avoue que. Alors attendez, j'espère de bien meilleure prestation individuelle aujourd'hui. Allez, on les motive. C'est parti. Donc ici, il va falloir changer. Long résumé. Entre les temps forts, on va mettre ça. Pendant les temps forts, on va mettre ça. Gauche réalisateur. Et on va mettre le son. Voilà, c'est parti. Allez.
un match contre Créteil où il va falloir être bon. J'ai décidé de contrer aujourd'hui vu qu'ils sont vraiment au-dessus de ce championnat national. Du coup, on va pas commencer à faire les fous. Ça m'a un petit peu posé préjudice de jouer trop offensif contre Bordeaux. Alors, j'ai pas trop envie de jouer trop offensif aujourd'hui. Allez, attention. Oh là 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 là. On n'était pas loin déjà au bout de 8 minutes de jeu. On va resserrer le positionnement, hein. J'ai vraiment pas envie de prendre de but dans ce match. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas prendre de but et après vraiment se dévergonder les dernières 20 minutes de jeu pour les surprendre. On voit Yann Le Poulichet qui est vraiment pas en forme. Il va sortir à la mi-temps, hein, forcément. Il nous domine très clairement, hein, quand même. On va pas se mentir, il nous domine très clairement. Allez, pourquoi pas une occasion. Un corner. Ah là là, je sais pas ce que vous en pensez de cette carrière avec Pau, mais moi je trouve que vraiment on est pas si mal. Je m'attendais pas à faire une si bonne première saison avec le Pau FC. Vraiment, je suis assez surpris et j'espère que la deuxième saison, parce que bien sûr je vais partir sur une deuxième saison, à vous en douter. J'espère que cette deuxième saison va être. Alors ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. J'ai pas l'habitude que ça fasse des images comme ça là. C'est pas très net, c'est pas très, je sais pas. Mais voilà, j'espère que vraiment la deuxième saison sera très bonne avec le Pau FC. Allez, ouais, on est en dessous, on n'est pas là dans les duels, visiblement. Notre milieu de terrain souffre quand même pas mal. Mais j'ai pas envie de changer parce que pour l'instant ils sont pas non plus super dangereux. Bon alors je vais dire ça et je vais prendre un but, hein, comme tout le temps. Mais voilà, ils sont pas très dangereux, donc c'est bien, là, on arrive à les contenir. Ils sont dangereux que sur coup de pied arrêté en fait pour l'instant. Et j'ai bien cru que ça allait aller au fond. Allez les gars, allez, il faut les encourager là quand même. On va encourager un petit peu, parce que ouais, on n'est pas dedans quand même, hein. On n'est pas dedans, on fait que défendre. La stratégie choisie n'est peut-être pas la bonne aujourd'hui, mais voilà, faut pas non plus, on va pas non plus prendre trop de risques, parce que dans l'optique, je pars avec une défaite de toute façon, allez, allez, oui, super. Yann Le Pouliquin qui marque, Lucas Pouliquin, pardon, Lucas Pouliquin qui marque ce premier but. Oh, c'est super. Je vais baisser un peu le son, mais c'est vraiment super là. Je m'attendais pas à ce que ce soit si. Qu'on mène au score si rapidement. Donc là, la stratégie de contrer, elle va vraiment être utile. Allez, allez. Pas faire de faute, pas prendre de but. Et ils vont se découvrir, hein, maintenant. C'est à nous d'être bons. Allez, au deuxième poteau, Henri Biaisé. Ah, on est loin. On est loin dans les duels. On est très loin. Au niveau des consignes, on est comment? On va s'engager plus. Et on va arrêter de demander. C'est une mauvaise idée que j'ai à chaque fois, ça. De demander de presser trop haut. Il n'y a pas besoin de presser trop haut comme je fais là. Par contre, Yann Le Poulichet, il est complètement mort. Plutôt dans la largeur. Passer dans les espaces, on va exploiter le milieu de terrain. On va essayer de garder la balle. On va essayer de garder la balle. Ah, quoique non. Si on joue en contre, Yann Le Poulichet qui est blessé. Gardez votre placement. Soyez disciplinés. Allez, on va vraiment tenter ça. Donc Yann Le Poulichet là, ah, il est complètement blessé. Mais je vais. Faut pas que je le change avant la mi-temps parce que Jaconda va pas finir le match non plus. J'ai pas envie de faire deux changements. Ouais, mais. Ah là là, je sais pas quoi faire. Je vous avoue que je sais pas quoi faire. J'hésite à le faire tenir 5 minutes de plus, mais non, on va pas prendre le risque. Allez, Yann Le Poulichet, Jaconda. C'est parti. On est en 4-4-2. Bah écoutez, on va peut-être passer. Donc il n'y a aucune pression aujourd'hui, on va être calme. Ok. Bien joué Quentin. Bien joué Quentin Guyon qui récupère ce ballon. Et j'ai l'impression que le choix d'avoir mis un ailier gauche, un milieu gauche plutôt qu'un ailier gauche peut être payant aussi. Vincent Bedvir qui fait un bon match. Je trouve, hein, du moins sur les ralentis que je vois. Ouais, Yann Le Poulichet. Ah là 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 là, il perd un ballon important. Ouais, en fait, ouais, faut que je change, hein. Faut qu'il sorte. Ouf. Ok, ok. Bon, sortie de Yann Le Poulichet. Rentrée de Jaconda qui va devoir me prouver qu'il a sa place en équipe 1.
Parce que c'est vrai qu'il a que 21 ans. Oh, c'est super bien joué de la part de Janos Val. Il a que 21 ans, le petit Jacques Honda, et il a encore beaucoup de potentiel, mais il ne m'a jamais prouvé que c'était un bon joueur quand je l'ai fait jouer en équipe 1. Et attention, but. But. But pour Créteil. C'était obligé. On souffrait trop. On souffrait trop. Et quand on souffre trop, on peut pas montrer que vous avez du caractère. Allez, allez, allez. Je vais rester sur cette stratégie qui est plutôt bonne pour l'instant quand même, hein. On a mené 1-0. Je ferai des changements plus offensifs en deuxième période sûrement. Mais voilà, pour l'instant, il faut vraiment que qu'on arrive à contenir cette équipe de Créteil. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Déjà, avoir mis un but à la meilleure défense, c'est quand même pas mal. On fait trop de fautes là, hein. On est agressif, c'est bien. On n'est pas encore sanctionné pour l'instant, donc ça c'est bien. C'est une bonne chose. Mais attention, Furtado. Bien joué, Quentin Guillon. Quentin Guillon qui est bon, hein. Il est au niveau aujourd'hui, lui. C'est bien récupéré ce ballon. Lilian Laplace Palette qui centre. Et c'est un corner. Faut jouer les coups de pied arrêtés à fond de toute façon. On le sait. Ça va vraiment être ce qui va être important pour nous. Nicolas Nzemba qui le tire, c'est mal tiré. Et ça part en compte. Bien joué, Jaconda. Il fait une bonne rentrée. Il récupère des ballons assez hauts. 6,8. Ouais, on est pas bon quand même, hein. On n'est pas bon. Mais c'est pas grave. Voilà, allez, on les motive là. Ils sont vraiment motivés, donc ça c'est bien. Henrik Biezé qui est pas bon aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va peut-être densifier un peu le milieu de terrain vers la 55e minute en faisant rentrer le jeune Kevin Sonny, le jeune Bordelais, qui est vraiment bon avec Pau, comme je vous le disais, même dans la vraie vie, hein. Enfin même en national, dans ce vrai championnat national, il est très bon. Alors, après, j'ai pas trop envie de faire de changement pour l'instant, on a l'air de tenir à peu près. On n'est pas si mal. On va peut-être utiliser un jeu plus direct. Allez, Henrik Biezé dans la surface. Il faut centrer là. Ah, il faut pas perdre un ballon là. Faute et penalty. 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 Allez, Jonathan Rivas. Qui peut marquer son. C'est son 19e but de la saison, je crois, qui marque. Non, peut-être 18e ou un truc comme ça. Allez. Oh, c'est arrêté. Oh, c'est cruel. C'est cruel. C'est très cruel. Oh là 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 là. Ah, je suis dégoûté. Ah, il est hors jeu après en plus dans la surface. Oh là 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 là. Ah, c'est dur. C'est dur, le jeu est dur avec nous. On va se faire marquer là-dessus en plus. Oh là 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 là, on a eu de la chance là, mais attention, attention, on peut se faire sanctionner, hein. On peut se faire sanctionner. Allez, allez, joue vite. Bien joué, Henrik Biezé. Ah non. Il est pas au niveau, Henrik Biezé, depuis qu'il est revenu de blessure là. Il a fait un bon match contre Bordeaux, mais. Ah, Jonathan Rivas, c'est une catastrophe. Et mes deux milieux de terrain qui sont avertis dès la 55e minute, c'est pas bon non plus. Je sais pas quoi vous dire là. Allez, il faut jouer les coups à fond là de toute façon, hein. On est face à une équipe qui est supérieure à nous. Donc voilà. Un match nul serait un bon résultat, on va pas se mentir. Allez, on va faire des changements. Je sais pas si vous avez des idées de ce que je pourrais faire. Moi, j'ai peut-être une petite idée. On va déjà faire jouer un petit peu plus bas mes deux milieux centraux. Meneur de genre, très défense et milieu récupérateur, soutien, voilà. Donc ça, c'est mieux. Ensuite, Jonathan Rivas qui va sortir. C'est dommage que je le fasse sortir, je sais bien. Mais, euh, mais voilà, et aujourd'hui, là, il est pas au niveau. Allez, il me restera un changement, je vais pas le faire maintenant. Ce sera sûrement l'entrée d'Arnaud Nordin. À la place de qui du coup?
Vincent Béduère est pas au niveau non plus. Jan Oswald, il est pas bon non plus, bizarre. Alors, il faudra soit faire rentrer Steven Ako, soit faire rentrer Arnaud Nordin, je sais pas encore. J'aurais plus tendance pour faire rentrer Arnaud Nordin qui commence à faire de bons matchs avec nous. Il a été très bon contre Bordeaux. Allez, allez. On va leur demander en plus. On va peut-être... Allez, on va être très fluide. Est-ce que c'est la bonne solution? Oh là là, on perd un ballon bêtement. Lilian Laplace Palette qui perd un ballon bêtement. J'ai pas trop de solutions, mais pour l'instant, on va pas se cacher, hein, je suis satisfait de ce match-là. Je suis satisfait du match. Après, il suffit d'un but hein, pour que voilà, ça me fasse chavirer et me dire que je suis pas satisfait. Il suffit qu'on perde un 2-1 et puis là, je serais pas satisfait. Allez, c'est parti, on passe en 4-2-3-1. On prend des risques. On prend des risques, hein. Franchement, là, on va pas se mentir, on prend beaucoup de risques. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Allez, hop. Lilian Laplace Palette, c'est parti. Damon Bancet. Bien joué. Super. Hors-jeu, non? Ok. Elwan Carboriou qui est très bon. Il est très bon. Ah non, il s'appelle pas Elwan. Je sais pas comment il s'appelle. Mais il est très bon, hein. Il fait de très bons matchs avec Créteil. Et là, il a arrêté un penalty en plus. On est mieux dans ce match-là, on est mieux. Allez, il faut continuer. Lilian Laplace Palette, c'est bien joué. Allez, frappe. Oui, frappe. Oh, c'est pas possible. Ça passe, ça passe juste à côté. Allez, on va être créatif. Encore, faut leur demander d'être créatif. On a moyen, hein, franchement. Sur le papier, on a une très belle équipe. Ouf. Ibrahim Koné, pardon, qui a eu chaud. On a moyen, on a moyen. On n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule du tout. Et au niveau des consignes, on va arrêter de jouer le ballon dans la surface et on va plutôt faire ça. On va jouer un peu plus direct peut-être. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas trop que faire. Non, balancer le ballon dans la surface, c'est pas une bonne idée. On va s'exprimer quand même davantage. Allez. Là, on en demande beaucoup, c'est vrai, mais maintenant, tout est possible. Bien joué Quentin Guyon qui récupère ce ballon. Kevin Sonny s'est balancé là-bas pour Henrik Biezé. Ah, c'est long. Il est tout seul, Henrik Biezé, le pauvre aussi. Je sais pas ce que vous en pensez de ce match, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses, hein. Il y a pas mal de bonnes choses. On voit qu'on a un effectif qui est impliqué. Ok, hors jeu, j'ai eu peur. On voit quand même qu'on a un effectif impliqué. Et ça, c'est de très bon augure pour la suite. Allez, il faut. Ouais, ils sont pas très dangereux au final, ces joueurs de Créteil. Ils sont pas dangereux, mais à nous de pas perdre des ballons bêtement, à nous de pas leur donner non plus l'occasion de. Allez, ça c'est bien joué dans la profondeur. Mais il est tout seul hein, devant. Il est tout seul devant. Ça c'est bien fait. Lilian la place. Nicolas Nzemba. Ah, ouais, ouais. C'est récupéré par Niaté. Et il part tout seul. Sako, ça sort pas. Ils partent en contre. Si eux me contre, c'est. Allez, est-ce qu'on ne mettrait pas offensif là pour les... Allez, on tente un coup. On passe en mode offensif pour les 8 dernières minutes. Les 5 dernières minutes, pardon. Avec le temps additionnel. Ça peut porter ses fruits. Ça peut. Oh non! Oh là 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 là! Et c'est parti dans le dos. Et ça fait but. Et là 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 là, la catastrophe. La catastrophe. Sako. Oh là 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 là. Ah, je me suis fait avoir à mon propre jeu là, hein. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. On avait de très belles choses. Et on faisait de très belles choses, vraiment. Et on s'est fait avoir bêtement. Et c'est pas ma faute, hein. Là, je suis responsable de cette défaite. C'est vrai que j'ai voulu.
demandé un peu trop. C'est dommage parce que sur les 9 derniers points possibles, on en a pris que 2. Allez, pourquoi pas en prendre un troisième vite, rapidement, dans la surface. Senzemba. Et tout ça, il faut pas non plus oublier que Jonathan Rivas a loupé un penalty. Il est aussi un petit peu responsable de cette défaite. Alors là, là je vais être quand même. Voilà, je vais leur dire que j'ai rien à leur reprocher au final parce que Créteil est premier, 15 victoires, 8 nuls et 3 défaites comme vous le voyez. Donc non, il y a pas de frustration à avoir. Ah non, c'est nous la meilleure équipe, la meilleure attaque du championnat national, pardon. Il n'y a pas de frustration à avoir. Le seul problème, c'est qu'on dégringole au classement et on se fait distancer. Ouais, on peut oublier la montée, hein. On peut oublier la montée. Mais par contre, attention, vu que c'est assez serré, on peut vite. Là, en cas de défaite au prochain match, on peut passer 11e, hein. Donc attention quand même. Enfin bon. Ouais, c'est une désillusion, franchement. Après, dans les stats, on voit, on a été dominé, hein. On a été dominé. Très belle affluence quand même, hein, pour ce match. 3 à 4 semaines d'absence pour. Oh là 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 là. Je nous ai trouvé bons en 4-4-2, hein. Je nous ai trouvé pas si mal en 4-4-2. Donc là, visiblement, les supporters sont pas très satisfaits du 4-4-2. Ils auraient préféré un 4-2-3-1. Moi, je nous ai trouvé pas mal. Donc Jacques, on a suspendu. Ouais, j'ai plus de milieu de terrain, hein. Guillaume Pelletier. Ah oui, je l'ai fait signer. Ouais, je l'ai fait signer au club, lui. Oh, il a une belle valeur déjà, hein. Il a 15 ans, 1300 de valeur, c'est quand même pas mal. Frédéric Piquon, ouais, mais Piquon, il est pas. Ok, je vais vous. C'est le moment de lui donner sa chance en fait à Frédéric Piquon, hein. C'est le moment, parce qu'il reste plus beaucoup de matchs, et c'est à lui de nous justement de nous prouver. Là, Jonathan Rivas est sur une mauvaise passe. Ouais, voilà, on a besoin de. L'harmonie de l'effectif, 36%. Alors, Kevin Malaga, Vincent Védière. Frédéric Piquon, on va pas le mettre, non. Damon Bancet, on va le remettre. Anthony Sanchez, Baba Traoré, Paul Maisonneuve, non. Ouais, le reste, on va pas mettre. Armand Segura, pourquoi pas. Mais non, c'est le moment qui nous prouve des choses, Frédéric Piquet. C'est à lui maintenant de nous montrer qu'il est capable. Ouais, il a 36 ans aussi, hein, mais je pensais qu'il allait un petit peu plus apporter cette saison. J'ai pas été voir ses stats, mais il a fait quand même pas mal de matchs en équipe 1. Après, peut-être qu'au niveau des minutes jouées, c'est pas énorme, mais il a pas marqué beaucoup de buts, hein. Il a dû marquer 3 buts. Malheureusement, c'est quand même assez dommage. C'est quand même assez dommage, mais bon. Allez, on va attendre le résultat de la réserve et ce sera la fin de la vidéo comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette série vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez. C'est vrai que j'étais content de voir qu'il y avait des bons retours. Il y a pas mal de, enfin il y a pas mal. Tout est relatif, c'est vrai, hein. J'ai que 40 vues sur mes vidéos, mais à chaque fois il y a deux trois petits pouces bleus, donc ça me fait vraiment plaisir de voir que, bah, en tout cas, j'ai pas d'avis négatif sur la question. Et ça, c'est une bonne chose. Alors dites-moi ce que je pourrais améliorer dans les vidéos, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire. Voilà, moi je suis aussi là pour progresser sur YouTube, en même temps que sur Football Manager, parce que je tiens quand même à vous rappeler que j'ai jamais fini une saison avec un club. Jamais, jamais j'ai fini une saison avec un club, donc je ne suis pas non plus vraiment. Ouais, on va passer en 4-2-3 pour ce match-là, du coup. De toute façon, c'est ce que j'avais prévu. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire pour le prochain match, et on va attendre le résultat de la réserve. Alors le prochain match, on va tenter des choses. On va tenter des choses pour ce prochain match, pardon. Donc Frédéric Piquen sera attaquant. Et ensuite, Lilian Laplace Palette va jouer à gauche. Non, 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 non. Kevin Steven Ako, pardon, va jouer à gauche. Arnaud Nordin à droite. Et Kevin Sony, milieu offensif. Voilà, donc ça, ce sera une équipe très offensive. On va pas se le cacher. Paul Maisonneuve qui revient. Non, il joue quoi lui d'habitude? Je le fais jouer. Voilà. Hop.
et Quentin Guyon, milieu récupérateur. Très bien. Ouais, ce sera une équipe très offensive, mais voilà, c'est aussi ce qui est bien avec cette équipe, c'est qu'on peut jouer offensif. Donc voilà l'équipe avec laquelle je vais affronter les Castelroussins. Châteauroux, c'est ça, un Castelroussin, je crois. Je suis pas sûr. C'est pas grave. Et Jonathan Rivas qui sera sur le banc. Ouais, Jonathan Rivas, il faut qu'il me prouve mieux que ce qu'il fait là en ce moment. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc voilà, non, il y a besoin de. Est-ce que je ferais pas même une effectif? Je vais faire une réunion des joueurs. Euh, Oh là 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 là. Ah oui, là, j'ai vraiment baissé encore plus le moral des troupes. Ah, je pensais que j'allais faire une réunion et que j'allais un peu leur redonner du peps, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. On va attendre de voir ce que la réserve va faire. Bon, là, je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi. J'ai l'impression aussi de mal finir cette carrière avec le Pau FC, là, cette première saison. C'est aussi de ma faute si je suis un petit peu responsable de la méforme de l'équipe. On va pas se le cacher. Mais c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes parce que beaucoup de joueurs de la réserve qui n'avaient pas du tout leur place en équipe 1 me demandaient voilà, du temps de jeu en équipe 1 alors que voilà, ils n'avaient pas leur place, ils n'avaient pas leur place. Enfin, je peux pas non plus faire jouer des joueurs qui n'ont pas le niveau tout simplement. Ah, la réserve a fait son match. C'était contre Bordeaux, Bordeaux qui est une belle équipe du championnat de réserve. Alors on va voir ce résultat. Un partout. Ok, ok. Oh la vache. On a dégringolé aussi au classement. 9e. Mais bon, c'est satisfaisant, franchement. Il n'y a pas. Devant nous, il n'y a aucune équipe de nationale. Vous voyez Marseille Consola qui est derrière. Donc voilà, non, franchement, je suis vraiment satisfait de cette carrière pour l'instant. Ah, Vincent Bédir qui a pris un rouge en plus. À la combienième minute? 59e, ouais, c'est pour ça aussi. Ok, ok. Bon, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà. La saison va bientôt se finir et j'espère que vous serez là pour m'apporter du soutien. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour écouter tout ce que vous avez à me dire. Donc en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nick FM. À plus l'équipe. Salut.